Oh, Dog, là, regarde. Oh. J'ai pas regardé, hein. Ah, si. En position, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas regardé. Pour recevoir la sentence méritée. Vas-y, viens, on bouge, là. Ciao, les gars. Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui sera entièrement off car je n'ai pas trop le temps de tourner chez moi en ce moment. Mais je me dis que ça peut être aussi l'occasion de tester et de voir si je peux faire ce genre de vidéo sur des films qui sortent en salle car je pourrais vous en proposer plus fréquemment si je parviens à les rendre intéressantes au montage, donc on verra bien. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu à la fin de la vidéo. Ce mois d'avril au cinéma a été assez riche et malgré mon incapacité à pouvoir aller souvent en salle en ce moment, j'ai été surpris par quelques films. Notamment le documentaire Relax qui est le premier long métrage de la réalisatrice qui revient sur une injustice policière, et aussi de Grand Paris, une comédie de potes dans le bon sens du terme qui a un charme enfantin et fantastique plutôt bien placé. Et cette semaine, il y en a un qui m'est pas mal resté dans la tête, car il est assez différent des autres films que l'on a tendance à voir sur l'amitié, car très souvent on appuie cette amitié forte dans un film avec des dialogues parfois un peu pompeux, ou des situations marrantes où on sent les amis soudés. Mais dans le film dont j'ai envie de vous parler, le réalisateur prend un chemin beaucoup plus subtil, ce qui rend son long métrage très intéressant dans la manière d'approfondir un peu les personnages. Et ce film, c'est Chien de la Casse, réalisé par Jean-Baptiste Durand, dont c'est par ailleurs le premier long métrage. Il est distribué par Bacfilm et avec son tout petit budget de 1,6 million d'euros, qui provient en grande partie de la région Occitanie, il parvient à être une réussite pour moi. Miralès et moi, on se connaît depuis longtemps. Enfin, on était en 6ème ensemble, après on s'est plus lâché. Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf, t'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi j'ai Dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Dans ce film, on suit deux amis, Dog et Miralès, interprétés par Anthony Bajon et Raphaël Quenard. Ces deux amis se connaissent depuis 15 ans et ne se sont jamais séparés. Ils vivent au Pouget, une petite commune dans l'Hérault de 2000 habitants, et passent la plupart de leur temps à glander et à ne pas savoir quoi faire. Et c'est l'arrivée d'une fille, Elsa, dans le groupe qui va commencer à semer la pagaille dans leur relation. Mais ce qui est intéressant dans le traitement qu'en fait le réalisateur, c'est sur leur posture et leur caractère, mise en scène par des dialogues penchant entre ce qui était écrit dans le scénario et de l'improvisation. Cela donne donc une sensation déjà d'authenticité dans les échanges, mais aussi un point fort de leur façon d'être. Miralès est la grande gueule du groupe, il parle tout le temps, il fait le malin, et il a tendance à beaucoup taquiner Dog, parfois même trop, sur le fait qu'il n'est pas très cultivé et un peu bête. Physiquement, quelque chose se joue aussi, Miralès est grand, plutôt beau gosse, imposant, là où Dog est plus petit, et surtout beaucoup plus discret. Il parle très peu et laisse souvent Miralès déblatérer pour faire le malin devant ses potes. Et ça c'est très intéressant. Hormis une scène où on les voit jouer à FIFA à la play et où ils se marrent, on ne les voit jamais réellement soudés. Dog est très souvent saoulé par Miralès, et lui devient très intrusif et même violent quand Dog se met à voir plus souvent la fille qu'il vient de rencontrer, au détriment de son pote. Mais pourtant, on sent que le lien est là, on sent qu'ils s'aiment et qu'ils ont une amitié puissante qui les lie, même si on ne la comprend pas vraiment. Dans la mise en scène des regards, des situations, il y a une sorte d'ego mal placé qui traîne dans le personnage de Miralès qui ne parvient plus à contrôler ce qu'il avait l'habitude d'avoir. Quant à Dog, il voit en cette fille une nouvelle expérience de vie qu'il n'a jamais eu l'occasion d'avoir, à savoir le sexe, et tomber amoureux. Et tout ça est filmé avec beaucoup de calme, beaucoup de sobriété, avec des longs plans, de longues séquences qui laissent durer un moment de gêne ou d'incompréhension, ou même un moment drôle, plus détendu. Cette manière de procéder crée une tension qui s'intensifie dans leur relation, mais aussi une immersion totale dans la vie de ce groupe d'amis. Dans ces décisions de mise en scène se trouve aussi ce choix très malin d'avoir tourné dans un petit village reculé. Ce choix fait que le moindre personnage filmé n'est pas un figurant, mais un personnage secondaire. Une dame voisine, la mère artiste et dépressive de Miralès, les glandeurs de rue, les petits mafieux, les quelques personnes dans les bars PMU, cet homme qui joue toujours au loto que croise Miralès. Cette sensation de cocon, de petits moments de vie où tout le monde se connaît, crée une sorte de bulle dont personne ne sort, ce qui fait souffrir sans vraiment le mettre en scène nos deux amis. Car Miralès n'a que son chien et Dog, il répète les mêmes choses tous les jours, il va balader son chien, il joue la balle avec lui, puis il va glander, il va vendre du shit, il va rester avec les potes le soir, il va faire le malin devant son groupe d'amis, et Dog non plus ne fait pas grand chose, il glande aussi et en plus n'est pas très malin, ils n'ont aucune connaissance du monde extérieur. Le réalisateur va appuyer cette sensation en mettant en scène le village beaucoup de nuit, dans des lumières orangées qui se reflètent sur les murs moyenâgeux, et les rues étroites, mais aussi sur les paysages magnifique qui l'entoure, créant une ambiance western qui accentue cette bulle de vie. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le réalisateur, dans l'entretien qu'il a consacré au Cahier du cinéma, explique qu'il a beaucoup été frappé par la vie de Jésus de Bruno Dumont dans cette manière de rendre une petite ville déserte.
Il dit notamment ceci: le côté théâtral, un peu décor carton-pâte, m'intéressait au Pouget. On y sent la vallée, le village, mais aussi la terre qui l'enferme. Les scènes sur la plaine sont un lointain écho du western. Chien de la casse est aussi un road movie qui tourne en boucle, et j'avais été par ailleurs frappé par le film de Bruno Dumont qui avait vidé Bailleul de ses habitants et de ses voitures. C'est une idée que je lui ai piquée, mais comme nous avons tourné en hiver, les rues étaient de toute façon désertes, et c'était un moyen pour moi de sortir du naturalisme. Dans ce décor isolé donc, le traitement amical est fort car jamais surinterprété, et surtout dans une mise en scène et un décor qui est très éloigné. Et Durand le fait avec une grande sobriété. L'arrivée d'Elsa dans le groupe est aussi intéressante car très souvent, ou du moins dans les films un peu clicheteux, c'est le film venant d'une grande ville qui va inciter l'homme dont elle tombe amoureuse à quitter son petit village. Ici, non, la fille en question ne reste là-bas que 3 mois et n'est pas forcément plus maline ou n'a pas forcément envie de repartir avec Dog qui découvre l'amour pour la première fois. Miralles, dans toute sa volonté de faire le malin, est aussi profondément fragile car il n'a jamais non plus connu l'amour, la moindre fille, et se retrouve à voir son ami qu'il jugeait inférieur à lui sur le plan culturel mais aussi relationnel, car il se comporte comme un père parfois qu'il a d'ailleurs perdu brutalement plus jeune, s'éloigner alors qu'ils passaient leur temps ensemble. Et dans ce traitement intéressant sur l'amitié se forme une intrigue un peu thriller, certes narrativement très prévisible, mais qui permet de servir le propos et d'inverser la balance lors des moments tendus, montrant que le lien, malgré les disputes et les incompréhensions, est toujours là. J'aime beaucoup en fait comment Durand n'utilise pas de procédés ultra démonstratifs et puissants pour jouer sur l'amitié entre deux personnages. Tout est fait avec un minimalisme dans les réactions, ce qui forge des caractères forts sans être dans une complexité qui serait poussive. Et c'est aussi parce que le réalisateur ne tombe jamais dans les pièges éculés de ce genre de problématiques. Les deux comédiens sont dirigés magistralement et évitent le cliché des oppositions dans lequel le récit les enferme. Le passif agressif de Miralles et l'actif lent de Dog, ou bien le jaloux et l'amoureux. Le fait de faire de cette relation une étrangeté à l'image qui n'est jamais définie par des dialogues ou des clichés amplifie le lien et permet de s'écarter de toute description psychologique. Et ça aussi c'est fort. Pourquoi tu le laisses pas tranquille un peu? On dirait que sans lui t'as rien à dire. Tu le connais pas. Ça fait 15 ans que je traîne avec lui, je sais qui c'est, d'accord? Pas besoin de compter un passé difficile ou d'appuyer dessus pour tenter de les comprendre, pas besoin d'user de flashbacks qui seraient pas intéressants, la discrétion de cette amitié incompréhensible est mise en scène par des situations de glandouillage, de disputes dans les regards, et de confrontation entre actifs et inactifs qui passent leur temps à s'inverser selon les situations dans lesquelles se retrouvent l'un ou l'autre, notamment quand Dog est en danger et que Miralles rapplique. Comme le titre du film l'évoque bien ainsi que la critique des cahiers du cinéma, le duo fonctionne car chacun joue le chien de l'autre, et le chien devient le nom de la place à occuper pour que la relation dure. Pour un premier film, c'est très prometteur et j'attends les prochains films de Durand avec impatience. En attendant, faites péter le box-office de ce film en allant le voir au cinéma. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de voir le film. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien un peu cet aspect très court en voix off. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.